Le très haut débit garde une place non négligeable à l'échelle de l'économie numérique. Dans le cadre des rencontres parlementaires, c'était la première session et elle a généré de forts débats sur des questions d'aménagement du territoire, forts débats diligentés aussi bien par les parlementaires représentant naturellement un certain nombre de collectivités territoriales que par les opérateurs et par les acteurs du numérique au sens large du terme. La réelle question de l'équation aménagement numérique du territoire et performance industrielle et politique industrielle a pu être posée. La même question a d'ailleurs été posée sur les questions d'aménagement numérique du territoire et de e-santé. Comment demain avoir des territoires qui soient suffisamment en accès très haut débit pour que l'e-santé, par exemple, puisse se développer. On a pu voir également dans le cadre des rencontres parlementaires de réelles questions relatives à la propriété intellectuelle, relatives à la copie privée et aux droits associés à la copie privée et naturellement toujours des questions relatives à Hadopi et à la mission qui est confiée à M. Lescure sur ces questions. Enfin, le sujet central des rencontres parlementaires traitait également de la fiscalité de l'économie numérique. La taxe Google, qui n'est pas une taxe à part entière, mais un droit qui serait perçu en plus d'un certain nombre de droits existants aujourd'hui pour la presse, eh bien cette taxe renvoie de réelles questions liées à l'économie numérique et à sa fiscalité. La question de la territorialisation de l'impôt sur les sociétés, question qui avait déjà été posée dans le rapport Montaigne Défi numérique en mai 2011 et qui revient aujourd'hui avec cette notion de taxe Google très spécialisée et très spécifique sur la presse, mais qui peut aller au-delà puisqu'elle pourrait s'appliquer à Amazon, à Apple naturellement. Donc la fiscalité est un sujet central. La TVA liée au numérique a également été citée dans le cadre des rencontres parlementaires, avec le fait qu'aujourd'hui, il y a des différences de taux de TVA dès que l'on achète des produits numériques aujourd'hui en Europe. C'était déjà également fléché dans le rapport Montaigne de mai 2011 sur le défi numérique, et bien que une harmonisation de la TVA interviendra entre 2015 et 2019. Donc de réelles questions d'actualité, de réels enjeux qui tournent autour eh bien de l'économie numérique, de son financement, du poids de la fiscalité dans certains cas. Autant d'enjeux qui posent d'autres questions sur l'économie numérique avec le financement de sa recherche et développement et de son innovation. La question du crédit d'impôt recherche reste un sujet d'actualité. Aujourd'hui, trop de PME ne savent pas, ou d'entreprises de taille intermédiaire dans certains cas, ne savent pas forcément toujours comment bien utiliser à bon escient le crédit d'impôt recherche. Parfois un certain nombre de frais qui relèvent réellement des questions du numérique, de ses usages, de l'innovation associée ne peuvent être financés par le crédit d'impôt recherche. Autant de questions qui restent ouvertes. Les rencontres parlementaires se sont terminées par une intervention de Fleur Pellerin, la ministre déléguée sur les questions de l'économie numérique. On a pu avoir une convergence de vues et des convergences d'ailleurs avec un certain nombre de propositions du rapport Montaigne dans la mesure où elle met en exergue le fait qu'il soit indispensable de privilégier certains secteurs d'activité, d'avoir une réelle politique en matière de cloud computing, de pouvoir à bon escient imaginer un dispositif fiscal à l'échelle européenne.